l'âge et le sexe des personnes qui me regardent, là, c'est vraiment impressionnant. On se retrouve avec 97,3% des personnes qui regardent mes vidéos, sachant que bon, mon thème principal, c'est quand même la finance et la création de contenu. On est sur du 97,3% de visionnage masculin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu plus création de contenu. Ça fait maintenant un an que j'ai commencé à investir et quelques mois que je commence seulement à partager mon aventure dans l'investissement, mais aussi dans la création de contenu, parce que c'est un domaine qui est très intéressant, qui permet un peu de développer de nouvelles compétences qu'on n'a pas forcément dans son travail de tous les jours. Et pour moi, ça a beaucoup d'avantages parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un d'assez introverti dans la vraie vie. Ça me permet voilà, d'échanger avec des gens que je connais pas sur des sujets qui m'intéressent. Ça me permet d'améliorer ma communication aussi, parce qu'il faut savoir que c'est très important aujourd'hui. Vous avez beau avoir des compétences techniques incroyables, si vous n'arrivez pas à communiquer au derrière, très peu de gens reconnaîtront que vous avez des compétences techniques. Donc voilà, ça apporte plein de choses. Et dans plusieurs vidéos, je vous ai déjà invité à devenir acteur plutôt que consommateur de contenu, parce que de toute manière, vous passez déjà du temps à consommer du contenu. Et je pense que c'est intéressant et très enrichissant de devenir un peu acteur et de montrer qu'est-ce que vous avez appris, de partager avec votre communauté, qu'est-ce que vous avez découvert. Et comme ça, petit à petit, ça rentre un peu comme une sorte de journal de bord où voilà, vous vous développez, vous voyez votre progression et c'est vraiment une aventure personnelle que je recommande. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai récemment eu accès à des nouvelles métriques, des nouvelles analyses sur qui sont les personnes qui regardent ma chaîne YouTube. Et je trouvais ça intéressant de voir avec vous qui vous êtes, qui sont les personnes qui me regardent. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour vous parler de nouvelles métriques qui sont arrivées dans la chaîne YouTube. J'ai eu accès à un peu plus d'informations pour savoir qui regarde ma chaîne, quelles sont les personnes, etc. Et donc on va voir ça ensemble. Avant tout, je voulais vous remercier parce qu'on est maintenant 111 sur cette chaîne à suivre mes aventures. Ça me fait plaisir. Ça me rassure aussi dans le fait qu'il y a des gens qui sont encore intéressés par la finance en France. Et j'espère que ça va continuer et que tout le monde va petit à petit grandir dans ce domaine et pouvoir prendre soin de ses finances, comme j'ai dit si souvent. Et donc, merci d'être là et on commence tout de suite par analyser les métriques. Donc, tout d'abord, je voulais qu'on passe sur cette courbe de croissance d'abonnement. Quand on est sur votre tableau de bord de chaîne YouTube, on peut avoir accès à plein de métriques. Donc, combien vous avez fait de vues dans le dernier mois, la durée d'heures visionnées sur votre contenu, le nombre d'abonnés que vous avez eu ce mois, etc. Mais surtout aussi, on peut avoir accès à cette courbe de progression d'abonnés. Et donc, voilà, moi je suis en courbe croissante. Donc, comme en investissement, je suis plutôt rassuré de voir que ça continue de plaire, que ça te plaît à de plus en plus de gens. Donc ça veut dire plusieurs choses, soit je commence à toucher plus de personnes, soit je commence à faire du contenu qui intéresse aussi plus de personnes, soit ma communication s'améliore, enfin voilà, ça peut être plusieurs choses, mais voilà, moi je peux voir ces informations-là et me dire ok, je suis dans une bonne direction et je vais continuer comme ça. On peut voir du coup les dernières vidéos que j'ai sorties et les vues que ça a fait pour voir est-ce que les gens sont intéressés par tel ou tel sujet. Donc c'est très intéressant. Et on va aller plutôt maintenant parler de l'audience parce que ça vous concerne directement. Et donc dans l'audience, on peut voir que euh, j'ai accès à quelle heure vous regardez ce genre de vidéo. Et donc on voit qu'on est principalement sur des horaires de fin de journée. Et quand on regarde le profil des gens, on voit que c'est plutôt des personnes qui sont au-dessus de 18 ans, donc qui sont plutôt dans la tranche active. Et donc je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, ont un travail à temps plein la journée et qu'on va plutôt aller consommer du contenu en fin de journée vers les 6 heures. Et donc moi c'est ce que je traduis en voyant ce graphique. Après quand on regarde dans la géographie, on est à grosse dominance française, ce qui me paraît logique. Je voulais revenir à ce sujet parce qu'il y a YouTube qui a annoncé l'arrivée d'une IA qui va venir traduire en temps réel ce que vous dites sur vos vidéos YouTube et qui va garder l'intonation et votre voix. Donc ça veut dire que potentiellement, dans un an, d'ici un an ou deux, cette chaîne YouTube pourra être accessible à tout le monde dans toutes les langues avec mon intonation et ma personnalité, enfin voilà, toutes mes intonations. Donc je trouve ça dingue. Donc à suivre aussi. Euh, les gens qui regardent cette chaîne, bon, à 90% sont pas abonnés, mais bon, je pense que c'est un peu classique dans l'univers YouTube. La plupart des gens consomment sans pour autant avoir besoin de suivre la personne, et je comprends ça totalement. Mais en tout cas, 10% pour moi, une personne sur 10 est abonnée, donc ça me fait plaisir. Merci d'être là. Et concernant l'âge et le sexe des personnes qui me regardent, là, c'est vraiment impressionnant. On se retrouve avec
97,3% des personnes qui regardent mes vidéos, sachant que bon, mon thème principal c'est quand même la finance et la création de contenu. On est sur du 97,3% de visionnage masculin. Donc là, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Euh, Faites-le moi savoir en commentaire. Moi j'ai ma petite idée, on pourra en débattre dans les commentaires. Et seulement 2,7% de personnes féminines qui regardent du contenu finance, ou alors tout simplement qui peuvent pas se blairer ma tête, et c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et concernant l'âge, ça aussi c'est ce que je disais juste avant, on se retrouve avec des profils plutôt actifs, donc des gens qui sont au-dessus de 18 ans et qui commencent à gagner de l'argent et qui veulent essayer de l'utiliser, je pense, de la meilleure manière possible. Et donc voilà, on a une dominance de personnes qui ont mon âge, donc entre 25 et 34 ans. Et il n'est jamais trop tard pour commencer l'investissement. Par contre, le profil et les choix, les décisions que vous allez prendre en investissement vont par contre évoluer en fonction de votre âge, je pense. Par exemple, moi, ce que je conseillerais, ça serait plutôt d'un profil assez jeune, de plutôt commencer sur de l'accumulant, des ETF, des actions qui sont à croissance élevée, plutôt que des entreprises qui sont, comme j'ai vendu récemment Michelin, qui sont des entreprises qui ont une croissance, mais plutôt sur un faux plat, donc qui vont pas vous permettre de gagner en capital sur le long terme. Quand vous avez beaucoup de temps devant vous, 15-20 ans, on va plutôt aller chercher des entreprises qui sont capables de faire du 5-10%, voire plus chaque année de croissance, et non 5% chaque année, voire moins. Donc voilà. Alors que si vous êtes sur un profil plus âgé et que vous allez plutôt être proche de la retraite, ça peut être plus intéressant peut-être de se construire petit à petit un revenu complémentaire en faisant des achats boursiers qui vous donnent des rendements, donc des dividendes, qui vous versent des dividendes. Et là, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne Finery, on peut voir que aujourd'hui, avec mes placements, j'ai 124 euros de dividendes par an. Donc c'est rien. Mais vu le montant de mes investissements, c'est pas choquant. On peut les regarder dans la partie contenu. Donc là, on peut voir un peu un résumé de ce que je produis, de ce que je fais. Donc moi, vu que je consomme beaucoup de contenu, et ben maintenant je fais un peu l'inverse. J'essaie de créer beaucoup de contenu parce que ça m'intéresse, j'apprends des choses. Et donc forcément, dès que j'ai une idée, hop, je vais aller regarder comment ça se passe, comment on fait, etc. Et donc là, on peut avoir dans la partie content le détail des vues, donc qui regarde quoi, donc les shorts, on est sur du 4000 vues, vidéo, on est sur du 1500. J'ai fait un stream pour essayer parce que c'est un format qui m'intéresse, j'aime bien débattre. Et donc peut-être qu'un jour je proposerai des formats où j'inviterai peut-être des gens qui sont intéressés pour parler finance en direct. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que, enfin en tout cas moi j'aimerais beaucoup. Enfin voilà, on a accès à plein d'autres données. Je vous laisserai faire pause si vous voulez voir en détail. En tout cas, je trouve ça très bien fait. Et l'une des choses que je trouve les plus enrichissantes en création de contenu, c'est que vous avez vraiment un résultat en temps réel de ce que vous produisez. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié, employé, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous attendez peut-être 3 mois, 6 mois avant d'avoir un retour sur on est content de toi ou on n'est pas content de toi ou ce genre de choses, ou vous sentez que vous pouvez demander une promotion, etc. Alors que dans la création de contenu, vous avez un résultat direct sur ce que vous faites. Et donc je trouve ça hyper intéressant de voir le fonctionnement d'un système qui est, on va dire, qui répond directement à ce que vous faites. Et donc pour moi, on va essayer de continuer ça, de continuer de produire des vidéos qui m'intéressent et qui j'espère vous intéresseront aussi. Pour ceux qui veulent commencer à investir, comme d'hab, je laisserai dans la description des liens d'affiliation qui vous permettront d'avoir des avantages. J'ai mis l'avantage à côté du lien. Et aussi pour pouvoir suivre vos investissements, il y a un lien pour Finery pour avoir l'accès un mois en VIP. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui veulent, qui ont déjà commencé à investir et qui ont plusieurs portefeuilles et qui veulent avoir tout en un endroit. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. À la prochaine. Salut.